Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Ben je réitère les souhaits de bienvenue à toute l'Assemblée. C'est toujours un moment important de parler de la part du Seigneur. Aussi, j'espère que ce moment sera édifiant pour nous tous. Voilà. Je suppose que nous sommes tous ici pour des raisons variables. Certains sont venus ici avec peut-être des soucis dans leur vie, des problèmes qui les tétanisent ou qui les terrifient. D'autres aussi sont venus simplement par coutume, par habitude. Et d'autres encore sont venus pour la bonne ambiance qu'il y a dans l'Église, la bonne humeur, rencontrer des frères et sœurs. Toujours est-il, si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes convaincus que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est dans cette maison. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et vous savez, partout dans le monde, il y a peut-être environ 2,3 milliards d'hommes et femmes chrétiens de confession qui, eux aussi, un jour dans la semaine, se réunissent parce qu'ils sont convaincus qu'à l'endroit où ils se réunissent, le Seigneur aussi est là. Et partout dans le monde, il y a dans les mosquées et aussi dans les synagogues des millions d'hommes et de femmes, eux aussi convaincus que le jour où ils se réunissent, à l'endroit où ils se réunissent, le Seigneur est là. Et donc, les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam tiennent Jérusalem pour une terre sainte, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'à Jérusalem, le Seigneur est là. Et donc, la question que j'aimerais inviter toute l'Assemblée à méditer, c'est celle qui suit cette réflexion du Seigneur. Le Seigneur dit en Ésaïe 66, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour repos ?» Par conséquent, la question que je pose à l'Assemblée et à moi-même aussi, qu'est-ce qui nous rend si certains, si convaincus, si sûrs que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre, de la mer, de tout l'univers, est présent ici aujourd'hui au milieu de nous? Si vous voulez bien, ça sera à la lumière du texte que Gérard a lu que nous allons méditer sur cette question et je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ce moment de recueillement. Merci aussi pour ce saint sabbat et ce culte que tu nous offres, car en réalité c'est toi qui nous l'offres Seigneur. Seigneur, que la parole qui sort de ma bouche ne soit point corrompue Seigneur. Aussi je te demande de m'imprégner de ton Esprit Saint Seigneur, afin que cette parole soit conforme à la Bible, à tout ce que tu dis. Au nom de Jésus, Amen. Et donc, nous sommes aux environs de l'an 1044, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le roi David est devenu un puissant monarque. Il règne maintenant sur Israël et Juda. Et pendant 7 ans et demi, il a fui le roi Saül, qui l'a persécuté, qui l'a pourchassé. Il n'avait point de paix. Il a fui. Et lorsqu'il atteint maintenant l'apogée, ce qui représente l'apogée de son règne, il se trouve maintenant dans la forteresse des Jébusiens. Cette forteresse, le roi David va la renommer Cité de David. Et Jébus, la ville de Jébus, il va la rebaptiser Jérusalem. C'est alors que le texte qui nous a été lu dit que lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu, habite au milieu d'une tente. » Sur quoi le prophète Nathan lui répond, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Lorsque le prophète Nathan dit à David, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur »,
car l'Éternel est avec toi, le prophète Nathan a certainement dans l'esprit ce témoignage que son prédécesseur Samuel a rendu sur David, en disant que en David, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. C'est vrai qu'à cet instant précis, David est fou de joie. Comme je l'ai dit, il est à l'apogée de son règne. L'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis. Et maintenant, ce qui fait sa joie, c'est la présence de l'arche de l'Éternel sous son toit, dans son palais. Et devant cet enthousiasme, devant l'enthousiasme débordant de David, le prophète Nathan dit « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Mais, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ce conseil que Nathan donne à David, que de suivre l'inclination de son cœur, c'est le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à un être humain. Vous et moi, nous savons que le cœur de l'être humain est tortueux. Il est changeant, il est instable, il est ballotté à tout vent de doctrine, gauche-droite. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Et ce qui est étonnant, c'est que David, l'homme selon le cœur de Dieu, jusqu'ici, jusqu'à cet instant, s'est toujours confié en l'Éternel. Pour des projets petits comme pour des projets grands, David systématiquement se confie en l'Éternel. Mais alors qu'il nourrit un projet aussi important à ses yeux, David fait fi de consulter l'Éternel. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le prophète Nathan, c'est-à-dire celui à qui Dieu parle, lui aussi fait fi de dire à David « Écoute mon frère, ton projet est bon, mais avant toute chose, consultons d'abord l'Éternel. » Ce jour-là, dans la conversation qui unissait les deux hommes, la question que je pose depuis le début de cette prédication, Dieu était-il vraiment présent? Est-ce que Dieu était présent entre ces deux grands hommes? Notre cœur peut nous dicter de bonnes choses, mais il peut aussi nous dicter de mauvaises choses. Nos frères et sœurs, pasteurs, anciens, diacres, parents, amis, tous ces gens peuvent nous dicter de bonnes choses, mais ils peuvent aussi nous dicter de mauvaises choses. Et par conséquent, nous pouvons aussi nous-mêmes nourrir de grandes ambitions pour l'Éternel, les plus grandes. Dieu n'est pas contre cela. En revanche, c'est toujours à la source de l'infinie sagesse de Dieu qu'il nous faut prendre conseil. Quoi que nous ayons à faire, quoi que nous pensions, quoi que nous projetions dans cette vie, n'oublions jamais de toujours aller à la source divine, au pied de la croix, à Jésus, à Dieu, pour prendre conseil. David et Nathan, bien qu'étant hommes de Dieu, ont oublié ce principe fondamental. Parce qu'à chaque fois que l'homme prend des décisions sans tenir compte de Dieu, il prend le risque de se pervertir et de s'éloigner de Dieu. Et là, c'est ce qu'ils font. Dieu, lui, il reste fidèle. C'est la raison pour laquelle on doit prendre conseil auprès de lui. Il ne varie pas, il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Il ne change pas, il est juste, toujours juste dans ses jugements. Et son conseil est excellent et demeure parfait. Vous savez, le mauvais conseil que Nathan donne à David réside dans le fait que Nathan pense que David, l'homme selon le cœur de Dieu, Nathan pense que le projet de David, que de vouloir construire une maison pour Dieu, vient exclusivement du cœur de David. Mais pourtant, si vous prenez le texte avec moi, je vous invite à prendre votre Bible en 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3.
2 Samuel chapitre 7, du verset 1 à 3. Le texte nous dit que le désir de construire une maison pour Dieu dans le cœur de David naquit alors que l'Éternel lui eut donné du repos. Et donc, par conséquent, la question qui nous est posée, qu'est-ce que signifie ce repos pour David? Vous savez, David a ceci de particulier qu'il a dans sa personnalité 3 fonctions. Vous le savez, il est berger, il est prophète et il est roi. Et pour le berger, que signifie le repos? Le berger David a certainement le Lévitique 25, verset 4 en tête, qui traite du repos sabbatique, qui dit que une fois tous les 7 ans, ou une fois tous les 7 jours, mais ici en l'occurrence c'est une fois tous les 7 ans, l'homme doit se reposer. C'est peut-être ce verset qui a influencé David. Mais quand on regarde le texte, et quand on regarde la précision du texte, le mot ici utilisé en Lévitique 25, verset 5, est le mot sabbaton, qui veut dire un temps de repos. Or, le mot qui est utilisé comme repos dans le verset qui nous intéresse, c'est le mot noak, qui veut dire être en paix, demeurer en paix. Donc, cette première hypothèse qui veut que ce soit le berger qui ait influencé David dans son projet est à mettre de côté. Et donc, par conséquent, maintenant, naturellement, on se tourne vers le prophète. Le prophète, lui, le prophète David, a certainement à l'esprit Genèse 3, verset 19, où Dieu dit à Adam que la fin de toute chose, la fin du péché notamment et de toutes les conséquences du péché est actée. Et donc par conséquent, la fin du péché marque le début du repos, le repos du péché. Mais quand on connaît l'histoire de David, on sait que ça ne peut pas être David le prophète qui est influencé ici dans sa décision de vouloir construire une maison pour Dieu, parce que après ces événements, David va commettre son péché avec Bathsheba. Et donc, ça ne peut être ici, il ne peut s'agir de la fin du péché. Et donc, par conséquent, il nous reste le roi. Et le texte ne se trompe pas parce que, si vous le prenez avec moi, le texte dit que c'est le roi qui a eu cette vision, cette pensée dans son cœur, que de vouloir construire une maison pour Dieu. Ce jour-là, David voit le repos comme une formidable occasion d'honorer Dieu et de glorifier Dieu. Ce jour-là, David allait joindre à son immense cité politique, la cité de David, qui symbolise sa puissance, il allait pouvoir joindre enfin le caractère religieux qui manque à Jérusalem, faisant ainsi de Jérusalem la grande capitale politico-religieuse du monde de l'époque. Et donc, la question qui est posée, dans l'esprit de David, est-ce que Dieu était présent? Dieu était-il présent au moment où David ambitionne de créer une aussi grande nation? Le repos. Vous savez, si nous considérons aujourd'hui la situation des chrétiens dans le monde, les chrétiens d'Irak, de Syrie, d'Éthiopie et de tout autre endroit où ces derniers sont pourchassés, tués, à cause du nom de Jésus, ou du reste pour le nom de Jésus, on peut se demander, est-ce que cela aussi bénéficie du repos de Dieu? Et donc, par conséquent, on peut aussi se demander, nous, chrétiens adventistes du 7e jour de Puiseux-Pontoise, est-ce que nous bénéficions du repos de Dieu? C'est une question à laquelle tout le monde peut répondre. Il suffit de regarder ces chrétiens.
Oui, nous bénéficions du repos de Dieu, de ce temps de paix. Mais ce qui me touche, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce temps de repos, de ce temps de paix? Comment est-ce que nous employons ce temps de repos? Est-ce que nous faisons comme David? Est-ce que nous sommes remplis de joie et nous cherchons à bâtir une maison pour Dieu? Ou bien est-ce que nous faisons autre chose? C'est une question personnelle à laquelle chacun d'entre nous peut répondre dans sa conscience. Qu'est-ce que je fais du temps de repos que Dieu me donne? Si certains cherchent à nous disculper, c'est-à-dire à considérer que nous ne sommes pas coupables de l'endormissement dans lequel nous nous trouvons, pour ma part, il ne s'agit pas d'un endormissement. Il s'agit plutôt de la paresse. Mais vous savez, je trouve que c'est scandaleux. Parce que être paresseux dans ce contexte, alors que dans notre monde, pas très loin d'ici, il y a des gens qui sont massacrés pour le nom de Jésus, alors que nous professons être des enfants de Jésus, c'est purement scandaleux. Et la question que je vous pose, est-ce que Dieu ne tiendra pas comme un péché le fait d'être paresseux et de ne pas œuvrer pour sa maison? Chacun peut répondre à cette question. Est-ce que Dieu ne nous tiendra pas comme pécheurs dans ces registres parce que nous sommes paresseux? Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'être spectateur. Souvenez-vous de notre bien-aimé Godwill, quand il parlait du fait d'être spectateur. Godwill disait que la neutralité profite à Satan. Aujourd'hui, on ne peut pas dire non, moi je ne fais pas de mal. Je viens, je prie mon Dieu, je vais à la maison, je fais de mal à personne, je suis gentil avec tout le monde. Non, ça ne suffit pas. La neutralité profite à Satan. Et si nous employons notre temps, ce temps de repos que Dieu nous donne, pour nous disputer, pour nous entre-déchirer, les querelles, et que sais-je encore, à votre avis, mais la réponse est évidente, mais je la pose quand même, à votre avis, est-ce que Dieu ne tiendra pas de tels agissements comme un péché? C'est évident. Outre la question du péché, Jésus-Christ, en Matthieu 12, verset 30, nous met en garde. Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et il rajoute, et il précise sa pensée, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et donc la question est simple. Est-ce que Dieu est présent là où il y a la division? Est-ce que vous pensez que Dieu est présent si nous sommes divisés? Diviser l'Église, c'est en quelque sorte participer à l'œuvre de Satan, ni plus ni moins. Tous ici dans l'Église, on peut considérer que nous avons d'une manière ou d'une autre participé à cette œuvre, soit par la pensée, soit par la parole, ou soit par les actes. Et je vous invite à aller dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Et il est écrit, et là je paraphrase, que ces Juifs ont été touchés par le cœur, ont été touchés au cœur par Dieu. Et peut-être le début de notre guérison ici dans l'Église, et peut-être ailleurs, je ne connais pas les autres églises. C'est peut-être ça le début, nous laisser toucher d'abord par Dieu. Nous devons absolument baisser les armes parce que beaucoup d'entre nous considèrent qu'ils ont la connaissance ou ils ont une certaine assurance à cause de leur expérience. Mais là, en l'occurrence, tous les problèmes que nous rencontrons, personne n'est capable de les enlever. Il y a un chemin que Dieu donne. D'abord, laissez Dieu toucher votre cœur. Reconnaître son état de pécheur et poser cette question dans le chapitre que je vous ai invité à regarder,
cette question extraordinaire, demandez à Dieu, mais Seigneur, que ferons-nous? Vous savez, cette question, elle est empreinte d'humilité. Parce que ça veut dire, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Que ferons-nous, Seigneur? Chers frères et sœurs, le temps est court. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de bâtir. Mais vous savez que la maison de Dieu ne peut être bâtie avec des mains d'hommes, tout simplement. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison de Dieu. Autrement, cette maison, elle serait vouée à la destruction. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une des prédications de notre pasteur Johnson. Et au passage, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé et je l'aime toujours en tant que pasteur et en tant que frère. Et un jour, dans une de ses prédications, il a dépeint la perspective de la tente d'Abraham. Il a dit que dans sa vision, il ne voyait la tente d'Abraham résumée qu'en 2 mots. Il disait « monter, démonter ». Monter, démonter. Est-ce que vous vous en souvenez? Et quand on regarde le tabernacle qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, la perspective du tabernacle, 2 mots, monter, démonter. Monter, démonter. Et vous savez, cette maison, ce temple que David a désiré, dont David a désiré voir le jour, quand on regarde dans l'histoire, pendant des siècles, ce temple, lui aussi, n'a eu d'autre perspective résumée en 2 mots, construit, détruit, construit, détruit, construit, détruit. Mais quel est le message par rapport à ça? Dieu est en train de nous dire que tout ce qui est fait de main d'homme n'a pas vocation à durer éternellement. Tout finira par disparaître, par être détruit. Imaginez un peu le côté ridicule de s'attacher à des choses qui vont finir par disparaître quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, à cause de ces nombreux symboles que compte Jérusalem, par exemple pour les Juifs, le mur de l'Ouest, communément appelé le mur des lamentations, pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre ou la basilique de la Nativité, ou encore pour les musulmans, le dôme du rocher, tous se sont persuadés que cette terre, Jérusalem, est sainte. Mais il faut comprendre le mot sainte, saint non pas comme mise à part, mais saint dans le sens que Dieu est présent. Selon ce que Dieu dit en Exode 3 à Moïse, « Retire tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. » En d'autres mots, c'est la présence de Dieu qui rend un lieu saint. Et donc, nos 3 grandes religions monothéistes considèrent Jérusalem, ville de paix, cité de paix, comme ville sainte. Est-ce que c'est la paix aujourd'hui à Jérusalem? Dieu n'est pas un Dieu de symboles, mais Dieu est un Dieu, et le Dieu des vivants est un Dieu d'espérance. Dieu n'est pas un Dieu de symboles. Vous savez, ce n'est ni la beauté ni la grandeur des hommes qui peuvent assurer la présence de Dieu au milieu de nous. Ce n'est ni la beauté ni la grandeur du temple qui peut assurer la présence de Dieu au milieu de nous. Ce n'est même pas le caractère sacré de la chair. Ce n'est pas le caractère sacré des bancs ou du piano ou de chaque ustensile du temple qui peuvent assurer la présence de Dieu ici au milieu de nous. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les hommes et les femmes que nous sommes ont atteint leurs limites. Nous sommes limités parce que rien de ce que nous pouvons faire ne peut susciter ou ne peut dicter à Dieu le fait d'être là au milieu de nous. Si la prédication d'aujourd'hui devait s'arrêter là, à ce niveau, ça voudrait dire que, en définitive, notre monde est sans espoir. Il n'y a pas d'espérance, puisque nous sommes limités.
Mais là où l'homme est limité, Dieu intervient. Ça, il faut le comprendre. Là où l'homme est limité dans sa justice et dans tout ce qu'il fait, commence maintenant l'œuvre de Dieu. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu annonce à David, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, verset 11, Dieu dit « Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » C'est le moment de dire Amen. Amen. C'est Dieu là maintenant qui prend l'initiative de créer. Dieu dit « C'est moi qui vais te créer une maison. » Et Dieu rajoute à cette promesse une autre promesse. Il dit « J'affermirai ton trône pour toujours, le trône de ton royaume. » Vous savez, comme Marie, à l'annonce de la naissance de Jésus, nous pouvons avoir la même foi que Marie et poser la question à Dieu. Mais Dieu, mais Seigneur, par quel moyen tu vas réaliser ta promesse et par quel moyen tu vas nous créer une maison? Parce qu'on regarde à gauche et à droite et on ne voit pas de maison. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu a dit qu'il va créer une maison et qu'elle demeurera éternellement. Alors on pose la question à Dieu, mais Seigneur, par quel moyen tu vas créer cette maison? Et là on entend le psaume 118 au verset 22 qui dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et il rajoute, c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Et j'entends aussi Daniel dire qu'une pierre s'est détachée de la montagne, est descendue et a rempli toute la terre. Amen. Mais Seigneur, quelle est cette pierre? Quelle est cette pierre, Seigneur? Et là, le Seigneur répond, Actes des Apôtres, chapitre 14, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous savez, comme je disais, nous sommes tous venus ici pour de différentes raisons. Peut-être que certains ici parmi nous n'ont pas encore rencontré Jésus, qu'ils sont venus pour le rencontrer. 35 000 confessions chrétiennes, comment s'en sortir dans tout ça? Ce qui est sûr, c'est que si on recherche les confessions chrétiennes, on va se perdre. Mais quand on cherche Jésus, on ne se perd pas. C'est vers Jésus qu'il faut aller. Peut-être qu'il y a ici aujourd'hui dans l'Assemblée des gens qui cherchent Jésus et qui cherchent à se convaincre parce qu'ils doutent à cause de tout ce que le monde nous propose. Et même nos églises aussi nous proposent. Mais la Bible dit que ce n'est pas sur les églises qu'il faut s'appuyer, c'est sur Dieu lui-même. C'est Dieu qui créera une maison pour nous, ce n'est pas l'Église qui nous créera une maison pour le ciel. Éphésiens 2, verset 21 dit qu'en Jésus, tout l'édifice bien coordonné, il parle de cette maison, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Jésus, vous et moi, nous sommes édifiés pour être une habitation de l'Esprit de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Mais moi, j'aurais bien aimé lancer un appel, mais j'estime que ce n'est pas à moi de lancer un appel, parce que qui suis-je pour lancer un appel? En revanche, Jésus lance un appel. Matthieu 11, verset 28, vous le connaissez. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Assemblée quelqu'un qui voudrait répondre à cet appel de Jésus? Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée ici aujourd'hui quelqu'un qui est fatigué et chargé? Quelqu'un qui est fatigué de chercher? Fatigué des longs discours sans fondement? Fatigué des beaux orateurs, des gens qui parlent et qui connaissent, mais qui ne donnent pas l'essentiel
le nécessaire pour vivre. S'il y a des gens comme ça, pourquoi ne pas se lever et répondre maintenant à Jésus? C'est ça l'essentiel. Parce que vous, comme moi, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous, moi, les anciens, le pasteur et beaucoup d'hommes ici qui sont aguerris à la prière, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier avec vous. Mais l'appel de Jésus a déjà été lancé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les membres de l'Église, habituels ou non, peuvent, eux, s'engager à réformer leur vie. Vous pouvez vous engager, nous pouvons nous engager à réformer notre vie, à changer complètement, à laisser tomber tout ce qui nous mine et tout ce qui nous tient en arrière. Nous n'avons pas à nous soumettre à la domination de Satan et à rentrer dans le péché qu'il nous propose à cause de nos inclinations. Non. Dieu nous donne la possibilité de bâtir avec lui. Et quelle possibilité? Si le livre de Néhémie dit que chaque tribu bâtit l'une à côté de l'autre, ici, le verset qui nous intéresse dit que Dieu nous propose de bâtir en Jésus-Christ. Mais c'est extraordinaire, en Jésus-Christ. Si vous voulez vraiment réformer votre vie, mais levons-nous. Et si vous voulez aussi donner votre vie à Jésus, si dans l'assemblée, des gens n'ont pas encore rencontré Jésus, mais levez-vous parce qu'ici, personne ne vous juge et personne ne vous demande quoi que ce soit. Et là, j'appellerai peut-être 2 personnes dans l'assemblée à prier pour cela et nous nous joindrons à cette prière. C'est la même maison, nous sommes tous les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, là, le salut n'est pas à prendre à la légère. Et il ne s'agit pas de mon salut, il s'agit du vôtre aussi, de notre salut personnellement. Et Dieu nous offre la possibilité d'être acteurs de notre propre salut. Non pas comme si c'est nous-mêmes qui nous procurions ce salut, mais il désire que nous ne soyons pas en marge, non, il veut que nous soyons près de lui. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu demeurera éternellement dans notre cœur et dans nos âmes aussi. C'est le seul moyen pour nous d'être sûrs à 100% que Dieu est présent. Et j'inviterai une personne de l'Assemblée et ensuite le frère Gérard a prié pour toute l'Assemblée pour que nous allions tous dans cette dynamique, dans cette dimension, s'il vous plaît. Lénès, tu veux bien prier pour nous, s'il te plaît? S'il vous plaît. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, à cet instant, nous voici devant ta face. Tu nous vois, tu nous connais, chacun de nous. Mais ce matin, tu nous as lancé un appel dans nos décisions, dans tout ce que nous voulons faire. Mais ce matin, tu nous dis, c'est toi qui fais quelque chose. Tu veux bâtir pour nous. Nous voulons te demander, Seigneur, de prendre possession en nous, afin que, Seigneur, que tu puisses faire ce que tu veux avec chacun de nous. Père, ça fait longtemps peut-être nous traînons des choses. Nous voulons nous débrouiller par nous-mêmes. Mais ce matin, nous voulons nous rabaisser devant toi pour te dire, agis dans nos cœurs et que ta volonté s'efface.
Et pas ainsi, Seigneur, nous pouvons nous délibérer de tout ce qui nous empêche de s'approcher, de s'attacher à toi, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, le jour que tu fais l'appel, que nous soyons tous avec toi, pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, chaque personne qui prend cette décision de s'approcher, de s'agenouiller, tu les vois. Ceux qui n'ont pas pris aussi cette décision, tu les connais. Agis dans le cœur de chacun de nous. Parce que Seigneur, tu nous aimes tous d'un amour éternel. C'est de cet amour, Seigneur, nous réclamons ce matin, pendant que nous te demandons ainsi pardon pour tous nos péchés, Seigneur. S'il y en a quelque chose qui nous empêche, Seigneur, de s'approcher de nous, c'est nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, mets en nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, rester attachés et en contact avec toi, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, prendre part dans ton royaume de gloire et de félicité. Et tous nos douleurs, tous nos manquements, tous nos soucis, Seigneur, eh bien, nous pouvons trouver une solution durable, puisque c'est toi qui nous donnera la solution. Eh bien, Père, ce matin, tu vois, tu écoutes, comme Daniel, non pas pour nous, mais pour l'amour de ton nom, sauve ton peuple, appuie-je pour toi, Seigneur Jésus. Merci. Ainsi je te réclame toutes ces choses, par ta grâce et par ton amour, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Oui, ô bon Père Céleste, tu nous invites ce matin à nous approcher comme des pierres vivantes afin que toi-même tu puisses ériger cet édifice spirituel. Seigneur, fais en sorte que toi-même, Seigneur, tu puisses tailler chaque pierre que nous sommes, afin que nous puissions trouver notre place dans cet édifice et que ton nom soit glorifié. Seigneur éternel, tu connais les cœurs de chacun. Rien n'est caché devant ta face. Tu vois, chacun d'entre nous, nous sommes Seigneur, des hommes et des femmes, des faibles pécheurs, qui, si tu n'interviens pas, Seigneur, dans nos vies, nous serons perdus. Interviens, Seigneur, par ton esprit et rends nos cœurs sensibles et que, Seigneur, ensemble, nous puissions bâtir sur les fondements des apôtres, sur cet édifice, et que nous puissions faire partie de cet édifice dont toi-même tu es la pierre angulaire. Révèle-toi à nous, Seigneur, que ton esprit parle dans nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur, et que nous puissions te ressembler vraiment, et que cet édifice spirituel, Seigneur, puisse briller de plein feu, et que les âmes qui sont autour, Seigneur, puissent voir que tu y habites, et que tous ceux qui s'y trouvent ont la vie éternelle. Seigneur, merci encore pour cette invitation dont tu nous fais, et que tous les jours de nos vies, Seigneur, nous puissions te suivre, toi qui es l'architecte par excellence. Merci pour tous tes conseils, merci pour ta parole, Seigneur, de vérité, et que, Seigneur, cette parole puisse être insérée dans nos cœurs jusqu'au jour où tu reviendras nous prendre avec toi, pour habiter cette cité dont tu es allé nous préparer. Que tout honneur, que toute gloire, Seigneur, te soit rendue à tout jamais et pour l'éternité. Amen.
En conclusion, il nous faut donc suivre Jésus. Il nous faut donc mourir avec Jésus et renaître avec Jésus. Il nous faut donc naître d'eau et d'esprit. C'est un passage obligatoire. Mais le plus important, c'est véritablement de suivre Jésus. Il faut que nous suivions Jésus. Ça, ce sont les conditions. Naître, mourir, se faire baptiser, en quelque sorte, et suivre Jésus, ce sont les conditions pour demeurer en Jésus. Et donc, moi, c'est ma prière pour vous ce matin, et pour moi aussi, que nous puissions tous demeurer en Jésus, et que cette Église puisse changer. Au nom de Jésus.